Imaginez arriver à l'anniversaire de votre fils atteint d'une maladie terminale et ne pas pouvoir acheter le cadeau qu'il voulait. Mais à la fin, il révèle le véritable cadeau. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de tons d'orange et de rose pendant que Laura marchait dans les rues animées de la ville. Son visage, marqué par les lignes de la fatigue et de l'inquiétude, reflétait la lutte constante qu'elle menait dans sa vie. Le son des pas précipités résonnait entre les bâtiments alors qu'elle se dirigeait vers chez elle après une journée épuisante de travail. En entrant dans son petit appartement, l'épuisement pesait sur ses épaules, mais son regard s'illuminait en voyant le visage souriant de Lucas. Le garçon, allongé sur le canapé avec une couverture, la regardait avec des yeux emplis d'amour et de compréhension. Laura s'approcha, caressant les cheveux fins de son fils. « Salut, mon amour. Comment était ta journée ?» demanda Laura, essayant de dissimuler la fatigue dans sa voix. Lucas sourit, une lumière fragile et chaleureuse dans ses yeux. « C'était bien, maman. J'ai regardé la télé et dessiné quelque chose. » La mère esquissa un sourire, essayant de ne pas laisser transparaître l'inquiétude qui la tourmentait. « C'est génial, mon amour. J'ai apporté quelque chose pour le dîner. » Tandis qu'ils partageaient un repas simple, Laura tentait de détourner la conversation pour éviter de parler de l'état de santé de Lucas. Cependant, le silence parlait plus fort, et tous deux savaient que l'ombre de la maladie planait sur leur vie. Après le dîner, Laura s'assit aux côtés de Lucas sur le canapé, tenant ses petites mains. « Lucas, je sais que les choses ont été difficiles dernièrement, mais je promets de faire tout mon possible pour rendre ton anniversaire spécial. » Les yeux de Lucas brillèrent d'un mélange de gratitude et de tristesse. « Tu fais toujours de ton mieux, maman. Je veux juste être avec toi. » Laura sentit un nœud dans sa gorge, mais sourit à son fils. « Et nous serons ensemble, mon amour. Je vais trouver un moyen, je te le promets. » Avec un câlin chaleureux, la mère et le fils se blottirent cette nuit-là, faisant face ensemble à la routine implacable que la vie leur imposait. Dans le silence de l'appartement, l'amour entre eux était la force qui les poussait à avancer, même face aux adversités qui se profilaient. Le temps passait, impitoyable, mais Laura était déterminée à faire chaque moment valoir la peine dans le voyage épuisant de prendre soin et d'aimer son précieux Lucas. Les lumières de l'hôpital clignotaient à un rythme constant, créant une atmosphère presque hypnotique pour Laura alors qu'elle ajustait son uniforme d'infirmière. Le couloir résonnait des bruits familiers des appareils médicaux et des murmures des infirmières, créant une symphonie ininterrompue qui berçait les préoccupations de Laura. Une collègue de travail, Maria, remarqua l'expression fatiguée de Laura et s'approcha. « Tu prends encore des heures supplémentaires, Laura ? Tu devrais te reposer un peu. » Laura soupira, ses yeux reflétant la détermination qui brûlait en elle. « Je sais, Maria, mais je dois le faire. Je dois m'assurer d'avoir assez d'argent pour le cadeau d'anniversaire de rêve de Lucas. » Maria posa une main sur l'épaule de Laura, exprimant sa solidarité. « Tu es une mère incroyable, Laura. Je suis sûr qu'il adorera tout ce que tu choisiras. » Avec un sourire reconnaissant, Laura se dirigea vers la chambre du patient, où les lumières étaient plus douces mais l'émotion plus lourde. Son cœur battait plus vite alors qu'elle regardait le visage tranquille de Lucas, endormi fragile dans son lit d'hôpital. « Salut, mon amour » chuchota-t-elle, touchant doucement le front de Lucas. « Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre ton anniversaire spécial. Tu le mérites, mon petit guerrier. » Les yeux de Lucas s'ouvrirent lentement, révélant un regard de reconnaissance et de confiance. « Maman, tu fais toujours l'impossible pour moi. Je t'aime. » Laura s'assit au bord du lit, tenant la main délicate de son fils. « Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, Lucas. Et je promets, même si c'est silencieusement pour le monde, que je ferai de cet anniversaire un jour que tu n'oublieras jamais. » La nuit avançait, mais Laura restait aux côtés de Lucas, discutant des rêves qu'il voulait encore réaliser, des aventures qu'il imaginait et des sourires qu'il voulait partager. Chaque mot échangé scellait la promesse d'une mère déterminée à offrir des moments de bonheur à son fils, peu importe les difficultés que la vie mettait sur son chemin. Alors que la lune jetait une lumière douce à travers la fenêtre de la chambre, Laura se fit une dernière promesse silencieuse, faire de chaque seconde de l'anniversaire de Lucas une célébration de l'amour inconditionnel qui les unissait.
Les heures supplémentaires à l'hôpital devenaient un moyen pour une fin noble, propulsée par la promesse d'une mère dédiée à créer des souvenirs inoubliables pour son fils spécial. La ville était enveloppée dans une brume légère ce matin-là, alors que Laura parcourait les rues animées à la recherche du cadeau parfait pour l'anniversaire de Lucas. Son cœur battait avec un mélange d'espoir et d'anxiété, consciente de l'importance de chaque choix qu'elle faisait. Laura explorait différentes boutiques, feuilletant des livres, des jouets et des souvenirs à la recherche de ceux qui feraient briller les yeux de Lucas de bonheur. À chaque magasin visité, elle imaginait le sourire radieux de son fils en recevant le cadeau tant attendu. Enfin, dans une petite librairie cachée entre les ruelles de la ville, Laura trouva le trésor qu'elle cherchait. Un vieux livre d'histoire, à la couverture usée et aux pages jaunies par le temps, mais regorgeant de contes magiques qui, elle le savait, enchantèrent le cœur de Lucas. La dame sympathique qui gérait la librairie remarqua l'émotion dans les yeux de Laura. « C'est un livre spécial, n'est-ce pas? Il a le pouvoir de transformer les rêves en réalité. » Laura acquiesca souriant. « Mon fils a toujours voulu avoir ce livre. Ce serait le cadeau parfait pour son anniversaire. » Cependant, la dame inclina la tête avec une expression sérieuse. « C'est un exemplaire rare, ma chère. Le prix reflète sa singularité. » Le cœur de Laura se serra en entendant la somme. Le montant demandé était au-delà de ses possibilités financières, et elle se retrouva confrontée à un dilemme déchirant. Le désir de réaliser le rêve de Lucas était en conflit avec la réalité des défis financiers auxquels elle était confrontée en tant que mère célibataire. Désespérée, elle tenta de cacher la tristesse dans ses yeux. « Je dois réfléchir un peu plus. Je reviendrai plus tard. » Alors que Laura marchait dans les rues de la ville, la pression des défis financiers pesait sur ses épaules. Elle se retrouvait partagée entre la nécessité de procurer de la joie à Lucas et la responsabilité de maintenir la stabilité financière de la famille. De retour à l'appartement, Laura regarda la photographie de Lucas souriant, se remémorant les moments heureux qu'ils avaient partagés. Sur un coup de tête, elle ouvrit un vieux cahier et commença à calculer ses dépenses, cherchant des moyens d'ajuster le budget pour intégrer le montant du cadeau. Les jours passèrent alors que Laura se démenait pour équilibrer les comptes, réduisant les dépenses superflues et économisant chaque centime possible. L'incertitude planait dans l'air, mais sa détermination à offrir le cadeau parfait à Lucas devenait un phare au milieu de la tempête financière. Le moment de la décision approchait, et Laura se retrouvait face à un dilemme émotionnel: sacrifier une partie de la stabilité financière pour réaliser le rêve de Lucas ou affronter la possibilité de ne pas lui offrir le cadeau tant désiré. Chaque choix portait le poids des responsabilités d'une mère qui aimait son fils plus que tout au monde. La chaleur de l'été s'installa, apportant avec elle une douceur qui imprégnait l'air à l'approche de l'anniversaire de Lucas. Laura, même sous le poids des préoccupations, s'efforçait de créer une atmosphère de célébration pour son fils spécial. Par un soir doré, Laura et Lucas étaient assis sur la petite terrasse de l'appartement. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, et une brise légère portait la promesse d'une soirée paisible. Lucas, fragile, souriait à sa mère, qui tenait une boîte simplement enveloppée de papier coloré. « Je sais que ce n'est pas encore ton anniversaire, mais je voulais que tu aies ça maintenant, » dit Laura, tendant la boîte à Lucas. Les yeux du garçon brillèrent d'anticipation lorsqu'il ouvrit le cadeau. À l'intérieur se trouvait un petit puzzle, quelque chose de simple, mais rempli du potentiel de créer des moments amusants. « C'est merveilleux, maman. »« Merci », s'exclama Lucas, enlaçant Laura avec tendresse. Au fur et à mesure que les jours passaient, Laura se rendait compte que la véritable richesse résidait dans les moments quotidiens partagés avec Lucas. Les soirées d'histoire avant de dormir, les promenades paisibles dans le parc, les rires partagés pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble, c'étaient ces trésors qui remplissaient leur cœur de joie. Un jour, alors qu'ils jouaient avec le puzzle, Laura demanda doucement: « Lucas, que voudrais-tu faire pour ton anniversaire? Quel est ton souhait le plus profond ?» Les yeux de Lucas, emplis d'une sagesse au-delà de ses années, croisèrent ceux de Laura. « Je veux juste passer la journée avec toi, maman. Rien d'autre n'a d'importance. » Cette simple déclaration remplit le cœur de Laura d'émotion. Elle réalisa que, malgré les efforts pour assurer un cadeau spécial, la véritable félicité de Lucas résidait dans la connexion et l'amour partagé entre une mère et son fils.
À mesure que l'anniversaire approchait, Laura continuait à créer des souvenirs spéciaux, chaque moment devenant un maillon dans la chaîne d'amour qui unissait la mère et le fils. Elle comprenait que, finalement, ce sont les petits gestes d'affection, les sourires échangés et la proximité partagée qui rendent la vie vraiment significative. Tandis que le soleil se couchait à la veille de l'anniversaire de Lucas, Laura regarda le ciel aux teintes de rose et d'or, remerciant pour les précieux moments qu'ils construisaient ensemble. Ainsi, la douceur des petits moments devint la bande sonore d'un voyage marqué par l'amour inconditionnel entre une mère et son fils. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des appareils médicaux remplissant l'espace. Laura était assise aux côtés du lit de Lucas, observant son visage pâle et fragile pendant qu'il dormait. La tension planait dans l'air lorsque le médecin entra dans la pièce, son regard sérieux reflétant la gravité de la situation. « Madame Laura », commença le médecin, d'une voix prudente mais empreinte de tristesse, « je dois vous parler de l'état de santé de Lucas. » Le cœur de Laura s'accéléra, une sensation d'appréhension s'installant dans sa poitrine. « Dites-moi, docteur. Comment va mon fils ?» Le médecin choisit ses mots avec précaution, mais la nouvelle était dévastatrice. L'état de Lucas s'est considérablement détérioré. Son corps lutte, mais la maladie se révèle plus agressive que ce que nous avions prévu. Une vague de choc parcourut le corps de Laura, et elle tint la main délicate de Lucas comme si elle pouvait le protéger de la souffrance. Les paroles du médecin résonnaient dans ses oreilles, une mélodie sombre annonçant le cruel retournement du destin. « Nous faisons tout notre possible pour le maintenir confortable », continua le médecin, tandis que son regard compatissant cherchait celui de Laura. « Mais il est important que vous soyez prête aux éventuels changements dans les prochains jours. » La chambre s'est remplie d'un silence lourd, interrompu seulement par le son des machines surveillant la vie de Lucas. Laura, les yeux embués, luttait pour assimiler la triste réalité qui se présentait devant elle. « Yeah. Je ne peux pas le perdre, » murmura Laura, la voix tremblante sous le poids de l'angoisse. « Il est tout ce que j'ai. » Le médecin s'approcha, offrant un soutien compatissant. « Je comprends, Madame Laura. Nous sommes là pour vous soutenir, vous et Lucas, de la meilleure manière possible. L'équipe médicale fera tout ce qui est en son pouvoir. » Alors que le médecin quittait la pièce, Laura restait aux côtés du lit de Lucas, la tristesse enveloppant l'histoire d'une nuée sombre. L'éclat dans les yeux de son fils, autrefois rempli de vie, semblait maintenant plus fragile que jamais. La mère tenait la main de son fils, son esprit plongé dans une profonde réflexion sur l'imprévisibilité de la vie et la cruelle ironie du destin. L'histoire, qui coulait autrefois avec la promesse de moments heureux, se trouvait maintenant à un carrefour douloureux. Le futur de Lucas était devenu une énigme, et Laura faisait face au difficile voyage d'acceptation du revirement inattendu que la vie lui imposait. La chambre d'hôpital était plongée dans une atmosphère solennelle, éclairée seulement par la lumière douce filtrant à travers les rideaux. Laura, assise au chevet de Lucas, tenait une boîte simplement enveloppée de papier coloré. Ses yeux, mélange de détermination et de tristesse, rencontrèrent ceux de son fils, dont le sourire fragile trahissait la bataille silencieuse qu'il menait. « Lucas, mon amour, je voulais que ton anniversaire soit différent, » commença Laura, la voix étouffée par l'émotion. « Je voulais te donner le cadeau de tes rêves, mais les choses ont changé. » Les yeux de Lucas croisèrent ceux de Laura, exprimant une compréhension au-delà de ses mots. « Maman, tout va bien. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. » Laura força un sourire, tandis que la tristesse se reflétait dans ses yeux. « Je voulais juste que tout soit parfait pour toi. » En ce moment délicat, l'infirmière entra doucement dans la pièce, tenant un dessin qui se trouvait entre les mains fragiles de Lucas. « Il a demandé que je vous remette ceci, Madame Laura. » En recevant le dessin, Laura ressentit une vague de chaleur traverser son cœur. Les feuilles de papier étaient une tapisserie de couleurs, un reflet de l'amour que Lucas voulait exprimer. Chaque trait racontait leur histoire, les journées ensoleillées au parc, les nuits de rire partagés, les petites joies qui illuminaient leur vie. Lucas, avec un regard doux, dit « Maman, voici mon cadeau pour toi. C'est un dessin de tous les moments heureux que nous avons passés ensemble. Je veux que tu le gardes pour toujours. » Les larmes roulaient sur les yeux de Laura, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse.
C'étaient des larmes de gratitude, d'amour débordant devant le geste inattendu de son fils. Elle enlaça Lucas avec tendresse, tenant le dessin comme le bien le plus précieux. « Tu es le meilleur cadeau que je puisse avoir, Lucas. Ces moments heureux sont mon trésor, et je vais conserver ce dessin pour toujours. » La chambre s'emplit d'un silence chargé d'émotions. L'anniversaire de Lucas, malgré les adversités, se transforma en un moment de connexion profonde et d'amour entre mère et fils. Le dessin, une œuvre d'art faite avec le cœur, devint un souvenir éternel de l'adieu surprenant qui les unit davantage avant que le destin ne prenne son cours. Le silence pesait dans la salle d'hôpital, remplacé seulement par le doux bruit des moniteurs marquant le rythme de la vie de Lucas. Laura, avec des larmes dans les yeux, tenait la main délicate de son fils, dont le visage reflétait maintenant une sérénité qui transcendait la douleur physique. « Yeah. Je comprends, Lucas, » murmura Laura, la voix étouffée par la tristesse, tout en caressant les cheveux de son fils. « Tu as toujours été mon rayon de soleil, et je ne peux pas imaginer la vie sans toi. » Les yeux de Lucas rencontrèrent ceux de Laura, transmettant une compréhension profonde et une gratitude qui dépassaient les mots. « Maman, je voulais juste que tu saches combien je t'aime. Ce dessin, c'était ma façon d'exprimer tout mon amour pour toi. » Laura tint le dessin, désormais mouillé par les larmes qui tombaient de ses yeux. Chaque trait prenait une signification plus profonde, chaque couleur reflétait la palette d'émotions partagées entre la mère et le fils. Elle comprit la vraie richesse de ce simple cadeau, le témoignage tangible de l'amour inconditionnel que Lucas lui dédiait. « Tu es mon plus grand cadeau, Lucas. Ces moments que nous avons partagés, ces souvenirs, sont des trésors que je porterai avec moi pour toujours. » La chambre d'hôpital résonnait de la mélodie triste de l'adieu imminent. Lucas, malgré la fragilité de son corps, montrait une force intérieure qui laissait Laura admirative. Il souriait, une lumière faible et réconfortante, tandis que les yeux de sa mère se remplissaient de larmes. « Je partirai en paix, maman, » dit Lucas doucement. « Tu m'as donné tellement d'amour et de bonheur. Je veux juste que tu continues à vivre avec cet amour. » Laura tint la main de Lucas avec fermeté, sentant le cœur serré par la douleur et la gratitude. « Je ne t'oublierai jamais, mon amour. Je vais honorer ton héritage, portant avec moi l'amour que tu as planté dans mon cœur. » Lucas ferma les yeux, plongeant dans la sérénité finale. Laura resta à ses côtés, témoignant du douloureux adieu, mais imprégnée de la certitude que l'amour entre une mère et son fils transcenderait le temps et la séparation physique. Et ainsi, avec la salle d'hôpital plongée dans un silence solennel, Lucas partit vers la paix éternelle, laissant derrière lui un héritage d'amour et de gratitude qui résonnerait éternellement dans l'âme de Laura. L'adieu fut douloureux, mais leur voyage se poursuivrait, désormais façonné par le souvenir éternel de l'amour qui transcende les au revoir. La lumière du soleil du matin traversait les rideaux de la chambre, mettant en évidence le ton doux des murs qui semblaient maintenant plus silencieux. Laura, assise au bord du lit, tenait délicatement le dessin de Lucas. Chaque ligne, chaque couleur vibrante, était une fenêtre sur le monde spécial qu'ils avaient partagé, un reflet de l'amour qui transcendait les limites du temps et de l'espace. « Tu es avec moi, mon amour » murmura Laura au dessin, un sourire triste mais réconfortant sur ses lèvres. « Tu le seras toujours. » Au cours des jours suivant le départ de Lucas, Laura conserva le dessin comme un trésor précieux. Chaque fois qu'elle le tenait, elle ressentait la présence douce de son fils à ses côtés, comme si son essence demeurait dans l'œuvre d'art qu'il avait créée avec tant d'amour. Le dessin devint plus qu'un morceau de papier, c'était un lien entre le présent et le passé, un rappel éternel d'un amour sans barrière. Au milieu de la douleur de la perte, Laura trouva du réconfort dans les moments précieux qu'ils avaient partagés. Elle feuilletait des albums de photos, revivant les sourires rayonnants de Lucas sur chaque image. Chaque souvenir était un baume pour l'âme meurtrie, une célébration des moments qui avaient façonné leur histoire ensemble. Un après-midi ensoleillé, Laura s'assit dans le parc où elle et Lucas avaient l'habitude de passer des heures à jouer. Le dessin reposait sur ses genoux, tandis qu'elle observait les enfants courir et rire autour d'elle. Elle sourit, se souvenant des rires contagieux de son fils, et le dessin prit vie devant ses yeux, devenant un témoignage animé des moments joyeux qu'ils avaient partagés. L'histoire de Laura, désormais connue de nombreux spectateurs, toucha les cœurs.
Dans chaque trait de Lucas, dans chaque larme versée par Laura, les gens trouvèrent une connexion profonde avec la fragilité et la beauté de la vie. L'importance des liens familiaux et la valeur des moments simples devinrent des thèmes universels qui résonnèrent dans l'esprit de chacun. Le dessin de Lucas, exposé lors d'une exposition locale, devint une œuvre d'art partagée avec le monde, une expression intemporelle d'amour et de gratitude. Laura, bien qu'elle ait fait face à la douleur de la perte, trouva la force d'inspirer les autres à embrasser l'éphémérité de la vie et à apprécier chaque moment précieux avec leurs proches. Et ainsi, l'histoire de Laura et Lucas devint un héritage d'amour, un rappel éternel de comment l'union entre une mère et son fils peut transcender les frontières de la vie et de la mort. Chaque page de la narration, imprégnée d'émotion, prouva que la vraie valeur de la vie réside dans les liens que nous formons et dans les moments simples qui rendent le voyage inoubliable.